Donc, dans la dernière présentation, on avait vu la rotation au niveau là, de la croissance, de la valeur, ainsi que la rotation au niveau des plus hauts bêta, puis des plus petits bêta, par rapport là, aux investisseurs qui étaient prêts à aller prendre un petit peu plus de risques, un petit peu plus de levier, selon justement là, les conditions de crédit, de liquidité, puis au niveau là, de la croissance économique. Donc, dans cette présentation-ci, on va pouvoir regarder au niveau des rotations entre les petites capitalisations, au niveau du transport, donc tout ce qui est là, au niveau des flux de marchandises entre, par exemple, là, l'industriel, les directeurs d'achat. Puis également, on va voir finalement justement le panier au niveau des directeurs d'achat, voir comment justement l'économie se comporte, comment que les projets avancent, s'il y a toujours de la demande sur certains projets. Puis ça tombe bien parce qu'on est justement dans quand même un gros cycle au niveau de l'expansion du CAPEX. Donc on va tout voir ça aujourd'hui. Puis encore une fois, chaque indicateur n'est pas là à prendre de façon isolée. Il faut toujours continuer à empiler tout ça pour construire notre prisme, puis avoir là, une direction vraiment claire sur le marché. Donc, on avait vu justement au niveau de la croissance, puis de la valeur. Puis là, depuis que j'ai fait les dernières présentations, on a vu que les ratios sont retournés un petit peu. Là, le marché va bientôt ouvrir justement un petit peu plus bas au niveau des indicateurs. Puis, aujourd'hui, ben, on va se concentrer vraiment là, sur, pour commencer, la différence entre les petites capitalisations puis les grandes capitalisations qu'on peut voir ici. Donc, encore une fois, j'ai mis là, le régime en background. On peut y aller à la semaine pour avoir une meilleure idée là, sur une plus longue période. Encore une fois, j'ai mis là une période de 20 jours, 20 semaines finalement là, en background pour voir quel indice. Dans ce cas-ci, on a IWM, puis le SPY qui représente bon, le Russell 2000 d'un côté, puis le S&P 500 de l'autre. Donc, de ce côté-là, si je retourne à la présentation, on peut voir que on commence vraiment à se pencher vers de plus en plus vers le micro. Donc, qu'est-ce qui se passe là, à l'intérieur justement des entreprises, des industries, puis comment on va voir que les commandes se comportent selon justement le cycle de taux d'intérêt, selon avoir là, si le crédit est toujours accessible, si la liquidité est bonne. Puis on va voir que ben, si les conditions évidemment se ressortent un petit peu, mais c'est ces indicateurs-là qui vont tourner en premier, mais du même coup vont être souvent le plus sensibles. Donc, il faut faire attention, encore une fois, là, au bruit que ça peut créer là, à travers le marché. Si, par exemple, les taux d'intérêt commencent à changer d'un côté ou de l'autre, par exemple, si les taux d'intérêt réels commencent à augmenter, ben, on va voir la rotation au niveau du Russell 2000, donc IWM, commencer à avoir un petit peu plus de pression parce qu'évidemment, comme je vais le mentionner tout à l'heure, là, les plus petites capitalisations sont plus présentes au niveau du crédit, donc ils ont plus besoin de crédit pour survivre versus les plus grandes capitalisations qui génèrent là, des plus importants revenus puis sont capables de partir un petit peu plus dans le temps, puis qui sont d'ailleurs là, en affaires là, habituellement là, de plus longtemps là, au niveau du S&P 500. Donc, c'est vraiment là, à cet endroit-là qu'on va voir que le micro va commencer à tourner avant tout ce qui est macro. Donc, on va voir ces indicateurs-là tourner même relativement avant les données, bon, par exemple, de l'emploi, au niveau là, de l'inflation, tout ça. Donc, ça va considérer que les changements dans le crédit, par exemple, dans le shipping, qui est directement connecté à la croissance, puis aussi là, au niveau des décisions d'achat. Donc, on est plus dans une approche là, du bas vers le haut, versus quand on regarde les données, bon, on est plus dans une approche là, top-down. Donc, au niveau du premier indicateur que je voulais représenter aujourd'hui, donc, on a le Russell, puis le S&P 500. Donc, comme j'ai expliqué, quand que les plus petites capitalisations mènent, ben, ça veut dire naturellement que le crédit là, est probablement un petit peu plus accommodant. Donc, les conditions financières, les banques sont probablement prêtes
prête à prêter un petit peu plus justement à ces entreprises-là qui sont un petit peu plus petites, qui ont besoin beaucoup plus de financement, qui ont nécessairement là, évidemment un plus haut risque du côté du crédit. Donc, ça considère aussi qu'il y a probablement une expansion au niveau du CAPEX, que les entreprises peuvent continuer à développer, démarrer des nouveaux projets, aller se financer à leurs institutions financières, puis également se refinancer relativement à plus faible coût. Donc, c'est sûr que si les taux d'intérêt commencent à remonter, ben, ça vient comprimer un petit peu là, la situation au niveau du crédit, puis le risque de crédit va être naturellement plus élevé du côté des plus petites capitalisations. Si on se déplace du côté des grandes capitalisations, donc quand que les grandes caps dominent, ben, ça veut naturellement dire que peut-être le crédit est un petit peu plus serré, que le taux réel peut-être commence à remonter ou est à un niveau là, plus élevé là, qu'habituellement, puis que les normes sont un petit peu plus strictes. Encore une fois, je rappelle que si tout va bien, puis tout justement, là, au niveau du crédit, l'économie, puis tout ça, la croissance va bien, bien évidemment, les deux vont monter ensemble. Par contre, si on voit que les conditions de crédit deviennent de plus en plus accommodantes, ben, on va voir que le Russell 2000 va surperformer le SPY qui est le S&P 500. Donc, si l'économie va bien, bien évidemment, les deux là, vont monter ensemble. Par contre, ce qu'il faut regarder, c'est vraiment là, la tendance, puis voir à quelle vitesse, justement, les deux vont diverger. Donc, présentement, le ratio augmente. Donc, depuis l'an passé, où justement les conditions de crédit là, se sont allégées tranquillement. Puis, on voit ici le ratio monter relativement là, ben, de plus en plus vite ici. Donc, on vient là, breakout ici. Donc, super important de vraiment regarder de plus en plus là, la tendance. Donc, pas nécessairement regarder non plus là, le niveau parce que les valuations vont continuer de varier aussi. Les grandes capitalisations vont aussi augmenter là, beaucoup plus, justement parce que ben, il y a beaucoup plus de flux de capitaux passifs aussi qui vont dans ces entreprises-là. Donc, important de regarder vraiment là, au niveau de la tendance et non nécessairement là, seulement là, le niveau de façon là, historique, parce que comme on peut voir, ben, naturellement, là, le ratio va baisser parce que le S&P 500 va grandir là, beaucoup plus rapidement que le Russell 2000 là, du côté des États-Unis. Donc, c'est ça. Si les plus petites capitalisations mènent sur les plus grandes, mais ça veut dire que le marché est à l'aise, dans le fond, au niveau du risque pour descendre naturellement dans la qualité. Peut aller prendre un petit peu plus là, de levier, comme on avait vu là, dans la dernière présentation. Ça veut dire que la croissance domestique aussi est robuste, parce que, évidemment, c'est des plus petites entreprises. Puis que les conditions de refinancement, comme j'ai dit, sont accommodantes. Puis à l'inverse, ben, si on voit là, le capital plus dominé du côté des grandes capitalisations, ben, peut-être que le marché va chercher là, un petit peu plus de sécurité pendant un certain temps. Peut-être que c'est parce que justement les conditions financières se resserrent, donc on va voir là, une concentration des flux monétaires vers les indices boursiers ou les plus grandes là, capitalisations au niveau par exemple du marché américain. Puis même chose au niveau là, des normes de crédit qui pourraient peut-être là, se resserrer, puis voir là, du côté du marché là, le capital se concentrer vers le S&P 500. Donc, le ratio rime un peu aussi avec les normes au niveau là, bancaire. Donc, c'est sûr que si les normes bancaires aux États-Unis ou bon, un petit peu partout là, à travers le monde se resserrent, ben, ça veut dire que les plus petites entreprises vont avoir un petit peu plus de difficultés à se financer ou se refinancer. Donc, le risque de crédit ben, va naturellement là, augmenter avec ça. Puis, ça veut dire que le capital va directement commencer peut-être à se tourner vers les plus grandes capitalisations. Puis au niveau là, des conditions, puis la liquidité, puis finalement là, au niveau du crédit des banques, donc selon là, les normes en vigueur, si les normes se resserrent, ben, ça veut souvent dire qu'on va avoir un retournement selon là, finalement là, la nature de l'entrée en vigueur des nouvelles normes.
Mais c'est toujours des choses là, qu'il faut regarder, puis de ce côté-là, parce que ça va souvent être des événements comme quoi, bon, peut-être qu'il y a un certain risque dans le marché, les banques vont commencer justement à resserrer leurs conditions, puis c'est là qu'on peut voir là, des points tournants. Puis c'est ça qu'on va être en mesure là, de capter avec ce ratio ici présent. Donc ça permet vraiment là, de cartographier les conditions domestiques en temps réel, donc sans nécessairement avoir un gros là, retard sur la situation. Donc c'est un avantage, mais comme j'ai dit tantôt, il faut faire attention parce qu'il peut y avoir aussi là, quand même beaucoup de bruit au niveau de la rotation. Donc si le ratio là, est en baisse, finalement là, persistante, ben, ça veut peut-être dire, là, encore une fois, là, en baisse sur une certaine période, ça peut peut-être dire qu'on est dans un signal de fin de cycle. Encore une fois, il faut regarder là, les différents autres indicateurs, pas juste se pencher sur celui-là pour prendre des décisions éclairées. Donc, si le ratio baisse, par exemple, les écarts de crédit s'élargissent, puis les banques, bon, par exemple, aux États-Unis, les banques régionales qui ont un petit peu plus de risques là, intégrés baisse, par exemple, ben, ça veut dire qu'il y a une tension structurelle qui commence là, probablement à s'accumuler dans le système, puis c'est un signal là, d'alerte de ce côté-là. Puis, comme j'ai dit, ben, les plus petites capitalisations là, sont un petit peu plus endettées par rapport là, à leurs revenus, donc sont plus exposés au crédit bancaire et sont plus vulnérables là, à tout ce qui est des marges, justement, au niveau du financement. Puis, ben, ça va se refléter là, au niveau de l'indice avant même que ça se reflète dans les données là, macroéconomiques là, habituellement. Donc ensuite, je vais regarder au niveau du transport versus l'industriel. Donc si on a IYT, puis XLI qui représente au niveau du transport, puis l'industriel. Ce qui va être intéressant, c'est de suivre un petit peu justement la rotation, puis les cycles, parce qu'au niveau du transport, puis l'industriel, bon, si on a une bonne production au niveau industriel, ben, il faut naturellement que ça se reflète dans le transport. Parce que si on produit au niveau des industries, puis le transport ralentit, ben, ça veut peut-être dire que les marchandises euh, s'accumulent peut-être, par exemple, en entrepôt ou quoi que ce soit, puis que le transport, justement, est à la traîne, donc il y a peut-être un ralentissement au niveau de la demande, puis que le volume de shipping ralentit. Donc, on produit peut-être autant ou peut-être même plus dans le pire des cas, puis le volume de shipping ralentit, ben, ça veut dire que le stock là, commence peut-être à s'accumuler là, dans les entrepôts, on a moins de ventes au niveau des entreprises, puis ça fait augmenter le risque. Donc à l'inverse, si justement le transport mène, ben, ça veut dire qu'on a encore beaucoup de demandes, puis le côté industriel ben, va pouvoir continuer là, de fournir là, cette demande-là, puis continuer justement à faire de nouveaux projets, commander des nouveaux produits, produire des nouveaux produits. Euh, du côté des services, ben, ça va continuer évidemment aussi là, d'augmenter, malgré que c'est moins là, ça a moins un petit peu rapport là, au niveau du transport, mais vraiment au niveau industriel. Super important de suivre le transport pour être sûr que les deux là, suivent pour nous donner une direction du côté économique, puis vraiment là, savoir si on est dans une progression constante. Donc, on peut voir ici, encore une fois, il faut euh, interpréter là, le ratio, pas nécessairement là, sur la tendance, peut-être à long terme, mais un petit peu plus à court terme. Donc, on voit ici que le ratio augmente, donc le transport là, suit naturellement quand même beaucoup au niveau industriel. Ça veut dire que les projets ben, continuent d'avancer, on continue là, de shipper naturellement. Puis on a formé un petit bas ici. Puis on continue là, naturellement à monter un petit peu. Par contre, ben, on peut voir ici avec, bon, au début 2025, quand on avait eu l'histoire avec les tarifs, surtout là, entre les États-Unis puis la Chine, ben, ça avait commencé à baisser. Donc, on ne savait pas trop nécessairement là, à quoi s'attendre. Il y avait probablement eu là, un petit ralentissement du côté justement du transport parce que ben, il y avait les tarifs, donc c'était un risque en soi au niveau économique. On avait vu la baisse du côté du ratio. Puis si on regarde à long terme, bon, en 2021,
2022, quand l'économie a commencé à ralentir un petit peu, ben, on avait vu là la même chose. Donc, c'est souvent là, ben, une divergence quand même classique d'un pré-ralentissement, si on peut dire ça comme ça. Donc, quand le stock commence à justement être trop élevé par rapport aux ventes, ça précède là, souvent justement un ralentissement au niveau là, des chiffres économiques, au niveau par exemple du PMI manufacturier. Puis ben, finalement, on peut aussi servir des données économiques pour valider par exemple là, notre thèse comme quoi que le marché peut être ralenti du côté industriel, puis les commandes là, commencent à être un petit peu peut-être là, un petit peu plus faibles du côté là, de l'économie puis de la croissance. Donc, évidemment, ben, si les commandes sont un petit peu plus molles de ce côté-là, ben, ça reflète qu'il y a une baisse de la demande. Puis, ça reflète également là, ben, au niveau de la théorie là, de Dow moderne. Donc, il faut que le fabricant puis finalement là, les entreprises de livraison, donc ceux qui déplacent là, les marchandises, doivent s'accorder sur le cycle. Sinon, ben, on a un signal plus faible sur la croissance. Donc, si le ratio est plus faible, puis les commandes sont en baisse et que la production industrielle commence à ralentir, ben, on peut cibler là, naturellement le ralentissement un petit peu plus là, au niveau de l'économie réelle. Donc, le panier de titre peut être reflété, là, par exemple, on a UPS, FedEx qui implique au niveau du shipping, bon, exemple B2B, volume du shipping, ça peut être aussi là, les particuliers. Ça se reflète aussi, là, si on peut regarder, si on prend, par exemple, là, Amazon qui livre énormément de colis, si tout ça commence à diminuer, ben, ça veut dire qu'il y a peut-être derrière tout ça là, un risque au niveau du marché, puis une diminution au niveau de la demande. Donc ici, ben, on a au niveau du CAPEX, donc l'infrastructure avec Caterpillar, la demande industrielle, puis on a aussi l'automatisation en usine, donc ça va être de plus en plus aussi là, important avec tout ce qui est là, de l'intelligence artificielle. Donc, si les entreprises de ce côté-là, des softwares, tout ça, qui aident justement là, à shipper les produits des entreprises au niveau industriel, ces entreprises-là augmentent, ben, ça veut dire qu'il y a de la demande pour ces systèmes-là, puis l'économie est quand même là, relativement en bonne santé. Donc, pour finir, je voulais présenter au niveau du ratio des directeurs d'achat. Donc, ici, qu'on peut voir là, relativement monter là, très rapidement. Bon, on a rebaissé un petit peu là, aujourd'hui. Si je regarde en daily, bref, c'est relativement là, similaire. Donc, au niveau là, du panier d'achat là, des directeurs d'achat, pardonnez-moi, on peut voir que ça va représenter le carnet de commandes, dans le fond. Donc là, on parlait là, de la production industrielle, du shipping, est-ce que bon, le stock s'accumule ou non. Là, on est vraiment là encore plus dans le micro. Donc, est-ce que les directeurs d'achat commandent par exemple, des nouvelles pièces? Est-ce qu'ils commandent des nouveaux produits pour aller livrer justement des nouveaux projets? Est-ce qu'il y a de la demande de ce côté-là? C'est vraiment ça que le panier là, va refléter. Puis, justement, par exemple, là, c'est finalement là, le client qui va représenter le bilan puis voir si le bilan va croître ou justement l'entreprise continue d'investir pour recommander des choses, pour retravailler différents projets puis livrer la marchandise. Donc, si justement ça augmente, ça veut dire que le CAPEX ben, reprend, continue de monter, comme on a vu là, sur mon graphique, qui commence à monter là, quand même assez rapidement. Puis, ça va aussi dire que le stock est absorbé par la demande. Parce que si on est dans une entreprise industrielle, les directeurs d'achat commandent puis se rendent compte qu'ils ont trop de stock, ben ils vont naturellement là, commencer à arrêter un petit peu là, de commander, puis notre ratio là, va commencer à diminuer au niveau des différentes entreprises reliées à ce panier de titres-là. Par contre, ben, si le panier de titres continue d'augmenter,
Ça veut dire que toutes les commandes qui sont faites par les directeurs d'achat vont continuer de se faire finalement pour continuer les différents projets là, en cours ou à venir là, du côté des entreprises. Donc, ça peut également être un signal là, intermarché classique de reflation quand que les spreads de crédit commencent à se resserrer. Puis, par exemple, l'émission de dette est robuste. Puis également là, que finalement, là, au niveau des métaux, comme j'avais déjà là, expliqué dans le passé, par exemple, on va dire au niveau du cuivre ou les autres métaux là, utilisés du côté industriel. Donc, quand les prix continuent d'augmenter, puis que la tendance là, se maintient, ça veut dire qu'on a quand même là, une bonne économie là, en soi. Puis si la courbe, par exemple, de taux d'intérêt, si on inclut les taux d'intérêt à travers ça, augmente à long terme, ça veut dire que la croissance là, tient relativement bien. Parce qu'encore une fois, au niveau du bear steepener, où les taux d'intérêt à long terme augmentent plus rapidement, ça reflète qu'il y a une certaine croissance jusqu'à un certain point où peut-être cette croissance-là pourrait là, devenir peut-être un risque là, inflationniste, mais tant que l'augmentation des taux à long terme est quand même relativement modérée, c'est quand même bon là, pour l'économie versus une courbe qui pourrait là, s'aplatir à long terme où on aurait peut-être un ralentissement là, de ce côté-là. Donc, quand le panier sous-performe, c'est exactement l'inverse. Donc, ça veut dire que les commandes, les directeurs d'achat ont peut-être moins de projets ou ils voient que justement les stocks s'écoulent moins vite, qu'il y a un moins haut taux de fonds de roulement là, finalement. Donc, ça veut dire que les commandes ralentissent. On va commander moins, les projets là, vont peut-être commencer à être moins importants. On va peut-être faire une pause de ce côté-là. Bon, peut-être qu'il va y avoir certains licenciements là, si on va du côté extrême, puis ça va se refléter là, éventuellement dans le système là, par rapport au marché de l'emploi au niveau du taux de chômage. Je pense au NFP aussi qui pourrait là, être affecté de ce côté-là là, par la suite, qui va être un, entre guillemets, un indicateur là, retardé un peu là, sur la tournure là, des événements. Donc, ça veut aussi dire là, que la gestion du stock va commencer à être un petit peu plus serrée parce qu'on ne veut pas non plus là, exagérer du côté des entreprises puis être pris un petit peu avec le stock accumulé un petit peu pour rien de ce côté-là. Puis ça reflète le ralentissement aussi, là, donc c'est vraiment l'inverse que quand que le panier surperforme, ça va se refléter dans les PMI manufacturiers, comme j'ai mentionné tout à l'heure, qui vont devenir un petit peu plus faibles, puis les commandes également qui vont baisser. On peut, comme j'ai mentionné, là, quand même décortiquer là, le panier. Donc, encore une fois, on a l'expédition, le CAPEX, puis la demande, puis tout ça. Donc, on va pouvoir là, réduire les... on peut aller décortiquer ça pour voir vraiment, puis cibler quelle composante qui vient affecter là, la demande de ce côté-là. Donc, c'est super important de comprendre justement là, comment que les différentes actions vont bouger. Puis, ça m'amène finalement à la fin ici, lorsque on peut tout mettre les ratios qu'on a vus jusqu'à présent ensemble pour, encore une fois, se donner vraiment une bonne idée. Donc, si le cyclique surperforme, on est probablement en risk-on ici du côté des actifs de risque. Là, si on est du côté de la croissance, puis on est en bear steepener au niveau de la courbe de taux, c'est bon signe aussi pour l'économie. Si le marché va aller prendre plus de risques qu'habituellement, c'est également là, un bon signe. Donc, évidemment, là, c'est pas toujours là, blanc ou noir. On a souvent là, un entre-deux. Donc, il faut faire attention de ce côté-là. Puis, encore une fois, du côté des différents bruits qu'il pourrait avoir là, à travers les différents ratios. Si les plus petites capitalisations augmentent, ça veut dire qu'on a le crédit qui est quand même encore accessible de ce côté-là. Versus si les grandes capitalisations là, surperforment de beaucoup les plus petites. Ça veut dire qu'on a peut-être une tension au niveau du crédit.
Si le transport suit là, du côté industriel, ça veut dire que les commandes sont toujours bonnes, puis que le fonds de roulement là, continue. Puis si justement les directeurs d'achat continuent de commander à travers la chaîne d'approvisionnement, là, tous les besoins là, en termes industriels au niveau des différents projets, ça veut dire que l'économie va encore très bien, puis que du côté du CAPEX, c'est toujours là, positif. Donc, on peut tout mettre ces indicateurs-là ensemble pour, encore une fois, là, se baser une idée. Si tous les indicateurs sont de notre côté, donc si on a une rotation vers le cyclique, vers la croissance, par exemple, le haut bêta, les plus petites capitalisations, le transport suit l'industriel, puis que le panier d'achat, finalement, est toujours bon, on peut aller là, prendre des positions là, avec peut-être un petit peu plus là, de risque parce qu'on voit clairement que l'économie continue d'augmenter. Donc, même si on a des données peut-être plus basses à travers là, le cycle et tout ça, ça va peut-être être juste un petit peu là, du bruit de ce côté-là. Puis on peut vraiment se concentrer sur les 6 acteurs ici pour continuer d'investir à plus court terme, moyen terme ou même prendre des positions là, à plus long terme. Donc, je vais continuer là, dans les prochaines vidéos. Encore une fois, si jamais vous avez des questions ou s'il y avait des choses qui n'étaient pas nécessairement claires, vous pouvez m'écrire là, dans les commentaires ou m'écrire directement en privé sur Substack où j'ai différents articles là, que je publie là, quelques fois par semaine. Donc, n'hésitez surtout pas là, à m'écrire, ça va me faire plaisir là, de vous répondre. Si jamais vous avez aussi des commentaires, des suggestions d'amélioration, vous pouvez également là, les laisser dans les commentaires ou bien m'écrire en privé. Ça va me faire plaisir d'en discuter avec vous. Puis on va se voir là, dans la prochaine vidéo. On va présenter là, encore une fois d'autres ratios pour encore une fois aller empiler tout ça ensemble. Puis vraiment là, clarifier notre vision du monde économique, puis vers où là, la croissance là, s'en va pour la suite.